Salut à tous, bienvenue dans l'antre, je vous l'avais dit, 2020, il y aura du lourd dans l'antre, ça commençait bien, ça continue sur les chapeaux de roue, avec une réplique qui me vient tout droit de chez Silverback, le HTI. Et avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vais remercier Silverback qui me prête cette réplique le temps de la review. Bon, ça fait un moment que j'ai reçu cette réplique, il y a des gens qui attendent sur moi. Je suis désolé les gars, j'étais super overbooké, j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Donc merci beaucoup en tout cas à Silverback de m'avoir envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui. Silverback Airsoft qui a donc le droit de faire des répliques d'armes de chez Desertec. Desertec qui est une compagnie américaine. Et vous pouvez voir derrière moi, ici, je me décale, mon SRS que j'ai depuis de nombreuses années maintenant, qui était déjà une production de chez Silverback et qui a été vraiment un franc succès. Donc là, ils se sont dit, on peut pas rester quand même sur un succès, il faut un autre succès. On va faire le HTI, le Hard Target Interdiction. Et bien c'est un fusil ici qui sera répliqué dans son modèle calibre 50 BMG, donc des supports à peu près grands comme ça. Enfin je dis grand comme ça, laissez-moi vérifier. Ouais, effectivement, c'est grand comme ça. Car le HTI, comme le SRS, est une base qui existe en plusieurs calibres. Mais ici, on a une réplique de HTI calibre 50. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre de ça? Ouais, retourne au chaud, toi. Alors, comptez en France, environ 980 € pour le HTI. Ça chiffre, mais on n'est pas dans de la grosse production industrielle de répliques moulées en die-cast, vous savez. Ici, c'est de l'usinage, c'est de la LUT6 6005, c'est de la LUT6 6061, un peu nylon fibré bien sûr, car en gros, c'est un super SRS. Donc on a le dessin de la réplique sur la boîte, et on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par le manuel, donc ici on va avoir une couverture en français. Là à l'intérieur, magie, bon c'est un manuel en anglais. Alors j'aime bien les manuels de chez Silverback, en tout cas celui du SRS et celui du HTI, parce qu'ils sont très complets. On sent que derrière il y a des gens qui ont le souci du détail et qui n'ont pas envie que vous vous serviez de leur réplique n'importe comment. Donc tout est ultra détaillé. Voilà comment mettre le chargeur, activer la sûreté, régler le hop, plaque de détente, le contenu de la boîte, la mise en œuvre de la réplique. Et à la fin bien sûr un éclaté. Je voulais vous retrouver ça parce qu'ils sont là, les accessoires que vous pourrez acheter pour votre HTI. Donc les chargeurs, les cache-flammes, les supports de lunettes officiels, enfin bref, le modérateur de son. Les différentes petites boules, vous savez, les bolt knobs. Ouais, moi j'aime bien. Ça sent bon. Lisez les manuels les gars, quand vous achetez une réplique comme ça, c'est très important. Alors vous allez me dire, oui mais c'est en anglais, et je vais vous répondre, oui mais, parce que le oui mais c'est l'arme absolue, de tout temps ça l'a été et ça le restera. Sur la jaquette ici, vous avez les premières étapes pour mettre en œuvre votre HTI, et ça a une certaine importance, c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu. Allez, virons cette mousse. Oh là là. Donc ici c'est une version FDE, Flag Dark Earth. Elle existe également en noir, c'est-à-dire qu'ici le corps sera noir. Cette partie colorée ici c'est la partie qui est en nylon fibré. C'est à peu près la seule partie en plastique de la réplique. Comme j'ai une réplique FDE, j'ai le petit patch Silverback Airsoft FDE. C'est quand même bien fait. Ici les accessoires, tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre votre réplique. De la graisse, des clés Allen, des vis en rab, un follower long. Donc avec ça on peut entretenir sa réplique, la démonter, la remonter, régler le hop-up. C'est parfait. A noter qu'à la base, les vis du hop-up ne sont pas montées, donc ne prenez pas directement un paquet de billes et puis votre HTI pour aller sur le terrain, vous aurez aucun effet hop-up. Ensuite on trouve deux rails qui sont également en nylon fibré. Voilà, un long, un court. Ces rails vous allez pouvoir les poser où vous voulez. Et puis je suis en train de vous dire une bêtise parce que c'est pas deux rails mais trois rails, ouais. En fait il y en a deux courts, il y en a qui étaient coincés ici dans son emplacement. Un chargeur bien sûr, massif, car je vous le rappelle, faut mettre ça là-dedans. Donc forcément, faut que ça passe. On va pouvoir lui mettre 38 billes et les chargeurs
sont aux environs de 50 € pièce. Il y a des sacrés morceaux là encore. Hein. Ensuite, on va retrouver la culasse, le ressort et le guide de ressort. Alors, déjà, le guide de ressort Mazette. Regardez le morceau. Donc ici, on n'a pas une réplique miniature. Hein. Au contraire, vous voyez ici l'énorme roulement. Le ressort, alors là c'est pareil. Hein. Regardez, la taille du ressort. Et là, j'ai un petit échantillon. Voilà, vous avez le 90 Newton, le 125 Newton, le 110 et le 155 Newton. Donc ici, en comparaison avec un ressort d'AEG. Voilà, voilà. Vous avez des valeurs pour chaque ressort, des valeurs énergétiques bien sûr, que je vais vous donner tout de suite. Donc 90, 110, 125 et 155 Newton ici. Donc à la bille 0,20 hop-up à 0, le 90 Newton sort 1 joule 7, le 110 Newton sort 2 joules, le 125 Newton sort 2 joules 3 et le 155 Newton sort 3 joules. Et ça c'est à la 0,20 hop-up à 0. Donc si vous utilisez de la bille plus lourde, que vous serrez un petit peu le hop-up, il va y avoir un peu de joule creep, surtout avec un cylindre de cette taille. Donc faites très attention à vos valeurs, faites très attention aux chronies pour ne pas vous faire refouler de votre terrain. Je pense que globalement chez nous en France, on pourra jouer avec le 90 et le 110. Un petit peu de réserve sur le 110, il faut voir justement si votre équipe prend en compte le joule creep, vous serez peut-être au-delà des 2 joules. Et puis vous allez me dire pourquoi ils ont fait un 125 et puis un 155. Eh bien les gars, tout le monde n'a pas les mêmes limitations d'énergie et il y a des pays dans lesquels on peut jouer à 3 joules ou plus. Hein. Et pour terminer tout ça, on a bien sûr une culasse et un piston. Il est là, il est joli. Il est anodisé, il est marqué Silverback Airsoft. Voilà, avec une jolie tête qui doit être certainement silencieuse. Donc là-dedans, vous avez 71 cm3 d'air. De quoi pousser une bille sans peine. Et donc le HTI, le monstre. Alors le monstre, il y a pire. Hein. Mais là, on est quand même sur un sacré boulot. Limite, une œuvre d'art airsoftienne. Voilà, je n'ai pas peur de sucer quelques boules au passage, même si cette réplique elle va être renvoyée. Hein. Ouf. Ah, pour faire la muscu, c'est pas mal. Allez, je vous montre ça tout de suite. C'est une belle bête, et encore, il n'est pas encore tout à fait monté parce que je n'ai pas la culasse, le ressort, ni rien du tout. En ordre de marche, on a une réplique qui fait 1125 mm de long pour 6 kg et 60 grammes. Et oui, 6 kg. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce HTI en calibre 50, il est censé remplacer bientôt le Barrett, le fameux M107 utilisé par l'armée américaine. On peut se dire 1125 mm, donc plus d'1 mètre et 6 kg, c'est chaud. Et bien c'est tout de même presque 30 cm de moins et 5 kg de moins que le Barrett. Du fait de l'architecture bullpup, c'est-à-dire qu'on va avoir la poignée et le mécanisme de détente qui est à l'avant du puits de chargement, comme sur le FAMAS, et bien on va avoir un canon long, mais une arme un peu plus compacte, et donc ici une réplique un peu plus compacte. En bon 1 mètre, compact, voilà quoi. Il y a quand même une sacrée bestiole ici. Au niveau de l'architecture, on est quand même proche du SRS dans la conception, hein. Sauf que là c'est un SRS survitaminé. Je vous le disais, on a de l'aluminium ici, c'est pas du moulé, hein. C'est de l'usiné, c'est anodisé. De la l'UT6 6005 et de la l'UT6 6061. Alors pour ceux qui se demandent quelle partie est fabriquée en quoi, tout est dans le manuel d'utilisation. Ils vous mettent même le matériau de toutes les vis et de toutes les pièces. Car chez Silverback, ce sont des psychopathes. Et oui, il faut le savoir. Donc, comme on a une licence, on va retrouver tous les marquages officiels, on va dire. Donc, les marquages Desertec, LLC, West Valley City, Utah. Utah? Ah oui. Le numéro de série ici, 325. Desertec HTI, avec le verrouillage ici. Le logo Desertec ici derrière. Pareil de ce côté. Ici, les marquages de la sûreté. Et le multicalibre, voilà, breveté. C'est pas le multicalibre qui est breveté, c'est le flingue quoi. Et ici un petit calibre 50 BMG. C'est sympa, ici avec une énorme plaque de couche en caoutchouc montée sur une plaque d'alu. Avec ici et ici des emplacements quick detach. Le monopode à l'arrière. Hop là. Donc soit on peut le sortir comme ça un petit peu violemment. On peut également tourner dans un sens ou dans l'autre pour avoir un réglage fin. C'est le même modèle que sur le SRS, ils sont interchangeables. Donc cette grande carcasse ici en polymère. Hein.
avec la poignée pistolet. Bon, j'allais dire ergonomique. Elle est pas super agréable, mais elle est pas désagréable non plus. Enfin, si on est posé, ensuite on peut se mettre comme ça tranquillou et puis venir tirer. C'est pas un problème. Le bouton d'éjection du chargeur ici. De chaque côté, on a un repère qui va permettre de savoir quand le chargeur est verrouillé. Si vous êtes comme ça, c'est que votre chargeur n'est pas verrouillé. Si vous êtes fermé ou presque fermé, c'est que c'est bon. Il y a deux griffes de chaque côté qui vont venir se prendre ici sur votre chargeur. Donc si vous le mettez simplement comme ça, bah ici il va juste tomber. Hein. Là je suis verrouillé, mais on a encore un tout petit peu de marge. Hein. Une fois que le chargeur est mis, il gêne pas. Hein. Et là bien sûr le follower ne ressort pas, parce que par défaut c'est le follower court qui est installé en sortie de boîte. Donc bien entendu, le corps et le garde-main sont en alu, le canon également, le frein de bouche également. On a vraiment quelque chose de très bien fini, très bien usiné. Les emplacements ici sur les côtés et sur le dessous pour venir monter les rails plastiques. Et également des emplacements ici pour venir poser des anneaux de sangle si on en a besoin. Ici un protège filetage qui va permettre de découvrir justement ce filetage là. Et on a une vis sans tête ici qui va permettre ensuite de démonter le frein de bouche. La sûreté est ambidextre. On a ici une queue de détente dont on va pouvoir régler les différentes contraintes. Et ici un petit trou qui va nous servir à régler la pré-contrainte du cire, donc de la gâchette. De ce côté là, la vis de l'appui-joue. Pour enlever le talon de crosse, ici on a un bouton, on tire dessus, on imprime une rotation. Soit on le laisse comme ceci, soit on l'enlève. Ensuite, on enlève le cache-poussière ici. Alors, on tire dessus. Voilà. Donc là, c'est déjà graissé. Hein. Donc, j'insère l'ensemble piston-cylindre. J'appuie sur la queue de détente. Voilà. Je mets le ressort. Là, je prends la plus grosse clé Allen. Ici, on a un petit cadenas. Hop là. Je viens en face, j'appuie. Et je tourne. Et voilà. Je peux remettre le cache-poussière et tester un petit coup de bon fonctionnement. Oh. Ici, je donne un petit coup, je monte. Et ça va écarter automatiquement. Là je pousse, tout doux. Ça vient se remettre naturellement. C'est jouissif. C'est jouissif. Si je mets le ressort 155 Newton, est-ce que j'ai encore assez de muscles pour armer ma réplique? Je vais essayer. Il y a du ressort là, ça plaisante pas. Le moment de vérité. Donc là je suis dans je sais pas quel pays, on peut jouer à 3 joules. Bon, j'ai des trop petits bras, mais ça s'arme sans trop d'effort. Waouh. Par contre on sent qu'il y a un peu plus de contraintes sur le cire. C'est déjà le problème que j'avais sur mon SRS, c'est pour ça que j'ai rajouté des cales à l'arrière. Parce que quand je suis comme ceci, en fait il me manque un tout petit peu, j'ai les bras un peu trop longs. Donc il m'en manque un tout petit peu pour aller verrouiller ici. Alors que si je me mets sur ma poitrine ici, et ben ça s'arme vraiment tout seul. Mais bon, c'est pas un sort que j'utiliserai en France de toute façon. Et puis c'est pas une réplique que je vais utiliser non plus. Je verrai si mes camarades ont le même souci que moi. Je dois pas être assez souple ou je sais pas. Je vais installer les deux petites vis du hop-up. Les voici, il va nous en falloir deux. Alors, pour le prix de la réplique, je trouve dommage. Alors ça c'est peut-être parce que les petits gars de chez Silverback ils préfèrent ce système de hop-up, de réglage de hop-up. Je trouve quand même dommage de ne pas avoir inclus ou de ne pas avoir mis directement un hop-up fast. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le hop-up fast, j'en ai un ici dans mon SRS. C'est un hop-up ici avec une bague de réglage. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je trouve ça beaucoup plus pratique, mais bon.
C'est pas moi qui bosse chez Silverback. Allons au chrony voir si les valeurs que Silverback nous donne sont les mêmes que je trouve, sachant que ça peut légèrement varier avec la marque des billes. Hop-up réglé, ça tire droit, ça tire loin, c'est chouette. Et on va voir combien ça nous sort. Ok, alors pour que vous me disiez pas oui mais bon le hop-up dessert au max machin, je desserre le hop-up et on refait. Et normalement bien sûr ça va augmenter.
Mais bon, je croyais que l'idée c'était justement hop-up réglé et dit en jeu quoi. Donc là c'est vraiment à valeur indicative, vous voyez effectivement il y a du jeu creep. Hein. Il y a de l'air qui pousse derrière. On perd une centaine de FPS et on gagne 0,6 joules. Bon là un peu plus du coup. Ouais, sur les 10 premiers tirs, 2 joules, 2,04, 2,13, 2,18, 2,23. Ouais, 2,18 maximum. Par contre, hop pas 0, on est tout de suite à 2,67, 2,87 au maximum. Donc bah soyez vigilants à ça. Il y a beaucoup d'air, ça pousse. On va vouloir de la bilourde, c'est normal, on veut de la stabilité, on veut de la portée, on veut un bon groupement. Donc attention où vous allez jouer et avec quel ressort vous jouez. Oh là là, quelle surprise, il y a du joule creep, c'est mal, bouh. Ouais, bah oui, il y a du joule creep, mais comme sur toutes les répliques depuis l'invention de l'airsoft, voilà.
Ah bah tiens, non, je vois déjà les commentaires arriver. Bah non, c'est pas vrai, c'est pas toutes les répliques quand tu joues le creep. Personnellement, est-ce que ça me dérangerait de voir un joueur avec le ressort mini sur un terrain sortir 2 joules 1 ou 2 joules 2 répliques réglées avec de la 0,43 à partir du moment où le mec respecte ce qu'on appelle les distances de sécurité, c'est-à-dire que ça, c'est fait pour engager au minimum aller à 25 mètres. Si le gars vous en met une à 5 mètres au détour d'un buisson, c'est retour maison quoi. Si le gars joue vraiment en interdiction, en snipe, voilà, tirant embusqué de loin et tout, ce qui je pense sera très très chouette à faire avec cette réplique, étant donné les performances qu'on peut atteindre avec. Et bien là, moi je cherche des noises à personne. On va me parler d'assurance, on va me parler de loi, etc. Les gars, avant de parler de ça, regardez ce que vous faites. Si vous êtes irréprochable à 100% tous les jours de votre vie, que vous roulez à 80 sur un national, à 50 en ville, tout le temps, que vous êtes un exemple d'honnêteté, commentez en bas. Sinon, fermez-la. Par défaut, cette réplique est livrée avec un ressort 60 Newton. Il existe également un ressort 40 Newton pour le marché japonais. Enfin, japonais, pas que. Tout ce qui a moins de 1 joule. On me pose toujours la question, qu'est-ce que tu penses du joule creep, ceci, cela. On peut éventuellement faire passer tous les joueurs hop-up réglés à leur grammage de jeu, au chrony et avec des tableaux, regardez s'ils sont en dessous des valeurs qu'on se met. Par exemple, 1 joule 1 pour la rafale, 1 joule 7 pour le coup par coup et 2 joules pour les snipes. Ce sont des valeurs que je vous donne au hasard. Hein. En ce qui nous concerne dans notre petit assaut, on continue à faire passer les gens à la 0,20, au peu réglé ou pas, je vous avoue qu'on regarde pas trop. Tout simplement parce qu'on n'a pas de joueurs hyper Kiku, HPA, mes genoux, ou du sniper no Chatter killer de ouf qui va exploiter le joule creep à son maximum. Voilà, nous on a des joueurs qui sont jeunes, un peu moins jeunes, qui se prennent pas trop la tête, qui regardent avec quel grammage ils ont la trajectoire la plus droite avec le réglage de hop-up optimal. Et puis voilà, après c'est des histoires de distance d'engagement. Le mec qui a une réplique à 2 joules qui t'engage à 5 mètres, chez nous c'est pas possible. Ou alors il fera pas de vieux os, mais un incident peut toujours arriver. Il m'est arrivé de me prendre une bille de snipe dans le dos à 50 cm, tout simplement parce que je suis passé pile poil au moment où le sniper engageait une cible à 60 mètres. Donc c'était non seulement un chouette tir à mi, mais un tir à mi qui a fait bobo. Alors que dire de ce HTI, à part que c'est massif, c'est sympa. Là je sens que j'ai déjà gagné au moins 4 grammes de muscle depuis le début de cette vidéo. J'ai peut-être perdu 4 grammes de cerveau aussi, mais bon c'est pas très grave ça. Et bien c'est une superbe réplique, très bien finie avec des matériaux de qualité. J'ai pas de télémètre là dehors mais ça a l'air d'aller loin les billes. Mon problème, voilà, vous le savez, hein, c'est que j'ai pas vraiment de terrain moi pour tester des snipes. J'ai 45 mètres max de jardin, donc je vais aller vous faire une petite séance sur bonhomme là à la fin de la vidéo. Ça va pas vous dire grand chose. Ça c'est une réplique qui va donner tout son potentiel à partir de 60 mètres je pense. Donc du coup là je compte sur mes camarades qui vont recevoir la réplique un petit peu plus tard pour aller tester ça et puis pour nous montrer ce que ça a dans le bide. Alors d'ici à ce que j'ai fini de monter cette vidéo, j'aurai peut-être l'occasion d'aller dehors, de mesurer, de poser un mannequin et puis d'essayer de toucher ce mannequin à 70 ou 80 mètres. Si c'est ça, vous aurez la surprise après le générique. Et si c'est pas le cas, vous n'aurez pas la surprise après le générique de fin. Dans tous les cas, moi je remercie encore une fois Silverback de m'avoir prêté cette réplique pour que je la teste et puis que je vous la fasse voir. C'est clairement pas quelque chose que j'achèterais spécialement parce que je ne sais pas jouer sniper, voilà. Moi sniper j'avance et puis je poutre les mecs à 40 mètres, ça ne sert à rien parce que eux, ils ont la même portée que moi. Si vous êtes un débutant en airsoft, ne vous dites pas tiens je vais commencer l'airsoft, je vais acheter ça, je vais faire sniper, parce qu'à moins d'être très motivé et patient, vous allez vous décourager au bout de vraiment pas longtemps. Sniper c'est quelque chose d'assez particulier, c'est un jeu particulier, c'est une technique particulière, c'est des déplacements particuliers. Donc à tous les débutants qui regarderaient cette vidéo, ne commencez pas par jouer sniper, en tout cas pas avec ça, hein. Achetez un bon vieux Bardis à 60 balles là, et puis vous verrez bien si c'est fait pour vous. Mais dépensez quasiment 1000 € pour quelque chose qui sera revendu dans la foulée, qui vous fera arrêter l'airsoft et vous serez déçu, voilà, c'est peut-être pas la peine. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce HTI, je sais que vous êtes déjà nombreux à l'avoir acheté et à l'avoir testé. Je vous mettrai également en lien de cette vidéo le lien vers le forum Sniperland. Là vous avez des mecs qui font du snipe depuis quelques années, qui touchent un petit peu. Vous y verrez certainement du HTI. N'hésitez pas à poser un gros like sur cette vidéo, ça fait plaisir. Vous pouvez également tiper, il y a un lien vers MyTip 2.0. Attention 2.0, hein, ils ont fait des petites mises à jour. Bon pour vous ça change rien, il y a toujours les petits tips payants et les tips gratuits si vous avez pas une thune. C'est pas grave, vous remplissez un petit sondage et ça me crédite 2-3 centimes. Ça fait plaisir, si vous êtes nombreux, ça fait beaucoup de centimes et puis du coup je peux acheter un HTI dans 8 ans. Si vous ne voulez rien louper de l'actualité de l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook ou sur www.l'antredudingo.com. On va se laisser sur un flyby de ce HTI, il est long, il est très long. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.
Bon, à cette distance, il se marre. Hein. 45 mètres, c'est point visé, point touché. Le hop-up fonctionne très bien, il est très sensible comme sur le SRS. Hein. Le moindre 16e de tour sur une des deux vis et vous pouvez dévier facilement de votre trajectoire. Là, il n'y en a qu'une qui a fini dans le mur parce que j'ai mis un gros coup de doigt, mais sinon les autres, en prenant son temps, en respirant bien, c'est, je vous dis, avec une lunette en plus pas super bien réglée, à 45 mètres, point visé, point touché.